Il y a des lois qui régissent la Terre, l'univers. Le monde a été bâti sur des lois très spécifiques et que toute personne qui suit cette loi trouve le succès, qu'elle le fasse de manière volontaire ou involontaire. Et toute personne qui ne suit pas la loi, toute personne qui va à l'encontre de cette dernière, trouve sur leur chemin le malheur, la vie difficile, la vie lourde. Elles ont le sentiment de ne pas être capables de réussir malgré la volonté, malgré les efforts. Très peu de personnes finissent par comprendre que le problème n'est pas qu'ils sont maudits. Le vrai problème, c'est qu'ils n'appliquent pas la loi. Alors, avant qu'on aille plus loin, je vais juste partager ce live. Ma mission aujourd'hui, c'est vraiment de te faire comprendre ou du moins réaliser qu'il y a une loi qui régit le monde et quelles sont ces lois-là. Afin que tu puisses l'utiliser pour changer ta vie et surtout créer une nouvelle existence, une vie de rêve. Ta vie de rêve. Maintenant, quand je dis ta vie de rêve, j'aimerais que ce soit clair. Je parle ici de la vie que tu veux avoir, la vie que tu aimerais créer, pas la vie qui ressemble à Eliane ou les vies de personnes sur Instagram, la vie que toi, tu aimerais avoir. Bonjour, je m'appelle Eliane Gamy d'entrepreneurasuccès.com. Je suis une stratège en acquisition massive de clients et au cours de ma petite vie, j'ai pu construire 2 entreprises qui génèrent des multimillions de dollars. 2 fois. Je suis jeune, ça peut se voir, je l'espère. Mais je n'ai pas toujours été cet entrepreneur à succès qui réussit à faire des choses et à construire des trucs exceptionnels. J'ai souvent été d'ailleurs quelqu'un qui était perdu. Je me rappelle lorsque j'ai eu ma première grossesse, c'était à l'âge de 27 ans ou 28 ans. J'ai fait une dépression parce que je trouvais que j'avais une vie misérable, que je n'allais nulle part. Et je me disais que je ne pouvais pas réussir. D'ailleurs, pendant très longtemps, je pensais que je n'allais pas vraiment réussir ma vie parce qu'on m'avait refusé l'entrée en médecine. Je me disais que je ne suis pas capable de plus, que je ne peux pas vraiment être cette personne. Pendant des années, même après avoir été entrepreneur, je voyais Eliane, la vie qu'elle voulait avoir. Eliane, c'est moi en passant. Et la vie qu'elle avait. Il y avait une différence énorme entre les deux, un gros fossé. Un énorme fossé entre la vie que je voulais créer et la vie que j'avais. Et cette frustration-là m'emportait tous les jours. Donc je me disais, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à être là? Et petit à petit, je commençais à découvrir les principes divins, les lois spirituelles, comment est-ce que le monde fonctionne. Et je commençais à m'immerser dans ce monde et surtout changer ma mentalité. Plus je m'immersais là-dedans, plus je comprenais certaines choses. Right? Ma première immersion a été surtout lorsque j'ai commencé à lire la Bible par moi-même et à comprendre par moi-même. Lorsque j'ai commencé à m'asseoir et dire, Saint-Esprit, enseigne-moi si suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? La vérité, c'est que j'avais un membre de ma famille qui était pasteur et c'était la principale raison pour laquelle je ne voulais pas devenir chrétienne. Parce que son attitude à cet homme-là était tellement mauvaise que je me disais, si c'est ça, être quelqu'un qui marche avec Dieu, je préfère ne pas l'avoir. Mais avec les années, j'ai fini par m'asseoir par moi-même et à comprendre qu'est-ce que c'est que la marche avec Dieu, c'est quoi le succès, quelle est la meilleure vie que je peux avoir. Bref, ceci dit, aujourd'hui, je vais te partager la première loi du succès en ce que tu veux créer. Comment est-ce que tu peux t'appuyer sur les lois spirituelles pour construire la vie que tu veux vraiment avoir? Et surtout, quelles sont ces lois-là? C'est le commencement d'une étude de 10 jours qui s'appelle Walking with the Law. C'est ce livre-ci. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais de ça. C'est surtout un livre qui a des références bibliques. Donc, si tu as un problème avec des références bibliques, ceci n'est pas vraiment pour toi. Mais c'est un livre qui a des références bibliques et qui te montre les différentes lois qui régissent le monde. Et c'est invité que toute personne qui veut réussir sa vie, toute personne qui veut avoir la liberté financière, toute personne qui veut avoir des amis, qui veut avoir une belle vie, qui s'asseye et qui l'étudie ce livre. En gros, c'est un résumé scientifique et de la Bible. C'est comme ça que moi je vois ça. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec quelques chapitres. On va commencer avec les 2 premiers chapitres et j'aimerais te dire ceci. Pour l'accompagnement, j'ai créé tout un accompagnement qu'on va commencer le 1er juillet à cet effet. Ça va être 10 jours où on va travailler dessus, tu auras un workbook, etc.
Mais pour aujourd'hui, je vais te donner le workbook. Le workbook de cet événement, tu as juste à m'écrire sur Instagram, Eliane Gami sur Instagram. Tu dis workbook. Si tu écris workbook actuellement, je vais savoir. OK? Si tu m'écris après, disons juillet, peut-être que je ne ferai pas. Mais tu écris sur Instagram, écris loi universelle. OK? Si tu me dis loi universelle sur Instagram, je saurai ou un membre de l'équipe va savoir c'est quoi, puis on va t'envoyer ce workbook-ci. Je vais te montrer rapidement à quoi est-ce qu'il ressemble. Et tu vas recevoir ta copie. All right. Pour ceux qui sont là, écris-moi un coucou dans le chat. Si tu es en replay, écris un hashtag replay pour que je sache que tu es avec nous. Hello, hello. Quelle page ça me manque ici? Ça me manque moi-même sur Instagram. Attends. Le workbook est là. Donc, c'est ce workbook-ci que je vais t'envoyer pour aujourd'hui. C'est complètement gratuit. Si tu es intéressé, tu as juste à m'écrire workbook sur Instagram. Et on va vraiment... Ça, c'est uniquement sur les 2 sessions. OK? Donc, c'est sur ça que je vais m'appuyer pour te donner le cours d'aujourd'hui. Maintenant, pour la suite des choses, je vais travailler uniquement, je vais partager uniquement avec les personnes qui seront prêtes à investir. Coucou Thierry, coucou Coach Victoire. Pour la suite, à partir du 1er juillet au 10, je vais travailler uniquement avec les personnes qui sont juste prêtes. Et pour moi, c'est que j'ai fait une série de 30 jours, je ne sais plus combien de jours, c'est la science de l'enrichissement. Quelques personnes m'ont écrit, ils ont adoré, d'autres personnes, la plupart des gens n'ont rien foutu avec. Et la majorité des personnes qui reçoivent gratuitement ne sont même pas foutues de dire merci. Moi, ça me dérange. Je sais qu'on est dans l'ère où il faut créer le contenu. Mais des contenus comme ça où je sais que mon but n'est pas de faire l'argent et qu'il n'y a aucun moyen que ça amène à mon business, la moindre des choses, c'est que je veux que tu dises un petit merci. Right? Mais j'ai remarqué que je ne veux plus travailler juste comme ça. Mais surtout, j'ai appris une autre loi spirituelle il y a quelques semaines qui est qu'à chaque fois que tu entends un message qui te parle, qui vient créer quelque chose en toi, il faut que tu te connectes à ce message. Et la manière de te connecter à ce message, c'est en semant. Ça, j'avais déjà entendu, mais je pensais que lorsque, par exemple, un pasteur disait ça à l'église, c'est parce qu'il voulait mon argent, right? Mais il faut que tu te connectes. Il faut absolument que tu apprennes à te connecter à ce que tu reçois de bon. Et donc, du coup, l'investissement, faire quelqu'un payer est extrêmement important. Ou lorsque, que ce soit à l'église, que ce soit quelqu'un qui est la serveuse, dès que tu entends quelque chose de bon, mets quelque chose dans ta vie, sème quelque chose, ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, anything. Et j'ai décidé de faire cet atelier, cette immersion de 10 jours, du 1er au 10 avril. C'est payant, c'est 47 €. Le lien est en bas de la description sur ceux qui m'écoutent sur YouTube. Si tu m'écoutes sur Instagram, écris-moi en DM, je vais mettre le lien pour que tu puisses t'inscrire si tu es intéressé. Sinon, il n'y a aucun souci. OK, donc commençons. Ce cahier, je l'ai mis ici pour celles qui choisissent de créer plutôt que de subir. Comme qui ici est fatigué de subir sa vie? Écris-moi dans le chat. Comme qui ici est fatigué de juste subir les choses, subir sa vie, attends qu'un jour, come on, je veux voir dans le chat. Je veux voir dans le chat. Qui ici est fatigué d'attendre qu'un jour? Qui sait qu'il a un beaucoup plus grand potentiel que ce qui opère en ce moment? Qui sait qu'il a un potentiel beaucoup plus grand que ce qu'il opère en ce moment? Mais il y a beaucoup moins qui arrivent en ce moment. Comment je veux voir dans le chat? Qui ici fait ça? Ton potentiel est plus grand, cependant, tu vis beaucoup moins que ton potentiel. Hello? Tu vis beaucoup moins que ton potentiel. Qui ici est prêt à créer, à construire une vie meilleure sans faire les choses par hasard, mais en utilisant les principes qui régissent le monde actuellement? Hello? Yeah, moi aussi. OK? Maintenant, je veux que tu comprennes que Dieu appelle ça la loi. Donc, quand je te parle de loi, je vais simplement te parler des différents principes. OK? Maintenant, dans l'œuvre qu'on est en train de lire ici, et c'est une œuvre en anglais, il n'y a pas de traduction en français, malheureusement. Donc, je me suis donné la peine de traduire certains aspects. Il déclare ceci. Il dit, j'appellerai Dieu agissant dans nos vies la loi. OK? Donc, la loi, c'est Dieu qui agit dans ta vie. C'est ce que Raymond, le gars qui a écrit le livre, il dit. Chaque fois que je dis la loi, considère qu'il s'agit de Dieu qui agit dans ta vie. OK? Il dit, ce n'est pas une négation de Dieu, c'est une précision. Holywell ne rejette pas la foi, right? Il la rend opérationnelle. Et la loi, dans le modus operatis, en tout cas, de Dieu, la façon que font les choses, sa méthode uniforme ordonnée. So, pour lui, il dit que
la manière qu'il présente les choses, du moins la manière qu'il présente les choses dans ce livre, est simplement de manière très pratique. Afin que quelqu'un qui, lui, croit en Dieu et qui est peut-être pas super spirituel puisse comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire. Comme il explique, moi ce que j'aime beaucoup, il explique vraiment les lois spirituelles de manière scientifique, de manière tellement terre à terre, de manière tellement précise que même un païen peut prendre les principes, l'appliquer, et même s'il n'est pas à l'aise avec le concept qu'il y a un Dieu qui régit le monde. So, pour tous mes amis chrétiens, chaque fois que vous entendez la loi, comprenez qu'il s'agit ici de Dieu. All right? Maintenant, la première chose qu'on doit tous comprendre ici, et qu'on le sait peut-être, si tu me suis depuis un bout dedans, c'est que tu es l'architecte de ta vie et non... Je vais voir dans les commentaires. Et non quoi? Tu es l'architecte de ta vie et non... Hello? Qui peut deviner? Qui peut deviner? Tu es l'architecte et non? Exactement. Et non une victime. Et non une victime. Tu es l'architecte de ta vie et non une victime. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe où tu te trouves dans ta vie actuellement, peu importe la situation dans laquelle tu es, tu peux changer tout parce que tu es l'architecte. Tout peut changer. Tu peux changer parce que tu es l'architecte de ta vie. Tu l'es. Maintenant, tes décisions, entre le moment où tu décides et où les choses changent, il peut y avoir un gap. Okay? C'est comme dans ma maison actuellement. Je dis, peut-être que j'ai envie d'agrandir. Disons que j'ai envie d'agrandir ma maison. Entre le moment où j'ai décidé d'agrandir ma maison, il faut faire le papier, aller voir la ville, prendre les autorisations, trouver la personne qui va faire le travail, dessiner, etc., commencer les travaux. Entre le moment où j'ai décidé et que les travaux se fassent voir, qu'on puisse voir, oh, Eliane a agrandi sa maison, il y a un gap. Et c'est là que beaucoup de personnes perdent parce qu'ils ont décidé, ils ont commencé le processus et ils sont arrêtés. Therefore, la maison, disons que j'ai décidé d'agrandir ma maison, je commence le processus, je m'arrête. Ma maison ne s'agrandit pas. J'ai contacté la ville, là il fallait peut-être prendre les permissions à la ville, etc. Je commence. Les demandes, je ne suis pas, je laisse tomber, genre, finalement. Est-ce que ma maison sera grande? Comment, si je fais ça, est-ce que ma maison va s'agrandir? Hello? C'est disons comme ça. Bref, ceci dit, thank you à ça, yeah, right? So, entre le moment où tu décides de créer ta nouvelle réalité et le moment où cette nouvelle réalité se manifeste, il y a un décalage, right? Mais beaucoup de personnes arrêtent là. Donc, du coup, il faut que tu comprennes ceci. Je suis l'architecte, pas la victime. Maintenant, que ce soit dans la Bible ou peu importe le livre spirituel, il va te dire ceci, c'est que l'être humain, a le pouvoir. L'être humain a le pouvoir de contrôler sa propre vie. Ou il peut, et il dit ici, ou n'est-il qu'une goutte dans l'océan? Attends, il dit, l'être humain a-t-il le pouvoir de contrôler sa propre vie ou il n'est qu'une goutte dans l'océan? Il dit, des millions de personnes vivent persuadées qu'elles subissent leur vie, que les circonstances sont plus fortes qu'elles. Right? Mais cette croyance est une fatalité contagieuse. L'homme qui s'y soumet, convaincu, ça c'est pas moi qui dis, c'est le livre, hein. L'homme qui s'y soumet, c'est l'homme qui se soumet à cette croyance qu'il faut subir sa vie et non prendre le contrôle, est convaincu que ce qui l'entoure est plus puissant que la force en lui. Est défait avant même que la course ne commence. Donc celui qui pense, qui subit la vie, qui n'a pas le contrôle, que quelqu'un croyance déjà, persuadé que tu subis ta vie, ceux qui croient ça, ils sont déjà battus avant même que la course n'ait commencé. Je veux que tu me suis, tu vas me dire, ouais, c'est vrai, on a le contrôle, mais est-ce que tu vis ta vie comme quelqu'un qui a le contrôle? Est-ce que la manière que tu diriges les choses, tu la diriges comme quelqu'un qui a le pouvoir? Quand tu reçois tes factures, lorsque tu reçois les circonstances, est-ce que tu réagis ou tu agis comme quelqu'un qui est en possession de changer la donne, comme quelqu'un qui a le pouvoir, la capacité d'avoir une architecture dans sa vie, de dire, hey, je suis l'architecte de ma vie. Désolée de crier comme quand je suis un peu enthousiaste. Je suis enthousiaste, right? Mais est-ce que tu fonctionnes de cette manière? De manière à ce que ce soit visible que, hey, je suis l'architecte de ma vie. J'ai le pouvoir. Je prends le contrôle. Est-ce que tu vis ta vie comme ça ou est-ce que tu subis ta vie? Parce que beaucoup de personnes ont dit, ouais, c'est vrai, on a le contrôle. Est-ce que ça se voit que tu as le contrôle? Est-ce que ça se voit que tu as le contrôle?
Est-ce que ça se voit que tu as le contrôle? Hello? Maintenant, j'aimerais te dire ceci. Entre la décision de changer, de créer une nouvelle existence, une nouvelle réalité et la manifestation de cette réalité, il y a une distance. Il y a une distance. OK? Il faut juste parce que tu laisses tomber. Quand tu commences le processus, tu arrives jusqu'à la fin. Si tu laisses tomber, tu retournes en arrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Hello? Coucou Blandine, content de te voir. Come on. Good. Maintenant, il a pris un exemple ici, il dit Shakespeare contre les Grecs. Les grands dramaturges grecs voyaient toujours la cause de la chute dans un destin externe. Shakespeare, lui, voyait à l'intérieur de l'homme. Donc, si tu chutes, sa cause de l'intérieur de l'homme, il dit la faute, cher Burris, n'est pas dans nos étoiles, mais elle est en nous-mêmes. Maintenant, il y a un passage de la Bible que je me récite encore et encore et encore. Je ne suis pas certaine du verset, je pense que c'est Éphésiens 6, verset 3 ou quelque chose comme ça. Il dit, par le pouvoir, par la puissance qui agit en nous. Ça, c'est mon verset préféré. Par la puissance qui agit en nous. Dieu, moi je dis Dieu va faire, la parole dit Dieu peut faire. Bien au-delà de tout ce que tu demandes ou même penses. Maintenant, quand moi je lis ce verset, la partie que j'aime beaucoup, c'est dit, il peut faire, moi je me dis Dieu va faire, bien au-delà de tout ce que je demande ou pense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que je demande et que je pense. Il faut qu'il y ait la demande et qu'il y ait une pensée. Hello? Il faut qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait une pensée. Tes pensées vont dans quoi? Tes pensées sont dans quoi? Le scandale qu'il y a sur les réseaux? Ce que tu vas manger le soir? Tes demandes sont dans quoi? Est-ce que tu demandes même à Dieu? Tu aspires en quoi? Bref. Quand il dit tu es maître des circonstances, pour moi, c'est que tout naît d'abord dans ton esprit. Right? Tout naît d'abord dans ton esprit parce que ce que tu demandes, ce que tu penses, fais en sorte que tu crées. Maintenant, quand je dis tu crées, on ne remplace pas Dieu. N'oubliez pas, pour ceux qui me suivent, on est chrétien dans une étude d'un livre chrétien. OK? Mais je veux comprendre que bien que tout soit de la volonté de Dieu, il faut d'abord amener des choses devant lui. Ou qu'il nous donne maintenant, il y a un autre livre que j'aime beaucoup, La science de l'enrichissement, où dans ce livre, il dit que ce que tu aspires, la plupart du temps, ce désir-là, il vient de Dieu. Pas tout le temps. La plupart du temps, ce désir vient de Dieu. Donc, il y a cette chose que tu demandes, ce désir que tu aies un beau mariage, ce désir que tu aies de l'argent dans ton compte, ce désir d'amener ton enfant à l'école privée, right, vient de Dieu. OK? Mais, bref, pour revenir, et la première partie, c'est simplement que tout naît d'abord dans l'esprit. Tout commence dans ton esprit. Tout commence dans ton esprit. Tout ce qui existe de manière visible, de manière invisible, vient d'abord de l'invisible et de la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu maîtrises tes pensées. Il faut que tu maîtrises tes pensées. Maintenant, ce n'est rien de nouveau, tu le sais. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Il faut que tu contrôles tes pensées. Quel est le moyen le plus facile à ça de contrôler ses pensées? Coucou Samantha. Quel est le moyen le plus facile de contrôler ses pensées? C'est de s'assurer de ce que tu vois. Parce que la pensée, très souvent, est la somme de l'ensemble de ce qu'on regarde. Ce que tu vois affecte tes pensées. Si tu vois autour de toi que le manque, si tu entends que les gens qui disent « Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur », hello, tes pensées vont garder ces dur et vont être animées par la vie est dure, les gens ne réussissent pas, c'est la récession, le pays la France de Macron actuellement, c'est dur. C'est ce que tes pensées vont maintenir. C'est la raison pour laquelle, par exemple, moi, je paye des montants ridiculement hauts pour être dans les masterminds parce qu'à chaque fois que mon esprit me dit « Oh, c'est dur, les gens n'achètent pas », je veux quelqu'un d'autre dans mon mastermind qui cartonne, qui vient de célébrer 3 millions de dollars en cash ce mois. Je me dis, Eliane, toi, tu veux juste 500 000 dollars en cash ce mois. Lui, il est en train de célébrer quoi, millions? Est-ce qu'il a 2 têtes? Il a 5 yeux? C'est un humain comme toi.
Tu vois ce que je veux dire? Lorsque tu es entouré des personnes qui sont un autre level, qui font un autre level, qui vivent une autre réalité, tes pensées, naturellement, s'alignent vers elles. Mais si ce que tu vois, c'est « Oh, les hommes sont méchants. Tu sais, les hommes sont les crampés. Il ne faut pas faire confiance aux gens. Ton premier mari, c'est ton cravate. » Tu es entouré des bêtises comme ça. Hein. Tu vas croire que tous les hommes sur la planète sont méchants, que la seule personne qui est fidèle, c'est ton travail. C'est faux. On peut te licencier, tu peux perdre de l'argent, tu peux tomber. Ce que tu vois impacte tes pensées. Le problème, c'est que tu crées ta réalité en fonction de tes pensées. Ce que tu crois de qui Dieu est impacte tes pensées. Il y a des personnes qui croient en Dieu, qui lisent la Bible, qui passent leur journée en train de prier, de jeûner, etc., mais qui n'ont pas la vie qu'elles veulent parce que leur pensée de Dieu pour lesquelles elles prient est limitée. Ils voient Dieu comme Dieu qui subvient aux besoins urgents. Ils voient Dieu au Dieu des pauvres. Et c'est vrai, il est le Dieu des pauvres. Mais il est aussi le Dieu d'Abraham qui était extrêmement riche. Il est aussi le Dieu du roi David. Right? Come on. Il est aussi le Dieu de ceux-là qui font des grandes choses. Mais il est aussi le Dieu de ceux qui font les petites choses. Toi, ton Dieu, il agit à quel niveau dans ta vie? Comment est-ce que tu le vois? C'est comme ça qu'il show up, il se présente à toi. Est-ce une forme de procrastination? Aussi. Donc, il faut vraiment comprendre que tout naît dans l'invisible, dans nos pensées. Ça, je ne dis rien de spécial. Maintenant, il a pris un exemple dans le livre, c'est l'électricien et la prière. Et dans le workbook, je vais le mettre juste en bas de la vidéo YouTube, après la vidéo. Si j'ai oublié, n'oublie pas de m'écrire sur Instagram pour que je te donne le workbook pour aujourd'hui. Il dit l'électricien ne prie pas que l'électricité se décide à le servir. Écoute ça. L'électricien ne prie pas pour que l'électricité se décide à le servir. Il apprend les lois de la conduction qu'opère avec elle. Puis, d'un simple geste, il inonde la pièce de lumière autant de fois qu'il le choisit. Un électricien, est-ce qu'il dit « Lumière, allume-toi, on va prier, jeûner, lumière, lumière, lumière ». Non, c'est ridicule. L'électricien, ce qu'il fait, c'est qu'il apprend. Il comprend c'est quoi le système, comment est-ce qu'on conduit l'électricité. Maintenant, il opère en appliquant cette loi-là de conduction d'électricité. Et après, il met l'interrupteur, il allume, ça allume, il éteint, ça éteint. Et il peut utiliser ça autant de fois que possible. Et donc, dans ce livre-là, il dit le même principe vaut pour l'esprit. Ce n'est pas la foi aveugle qui produit des résultats. Tends l'oreille. Ce n'est pas la foi aveugle qui produit des résultats. C'est la connaissance de la loi couplée à la coopération avec elle. La loi connectée à la foi qui produit des résultats. Tu connais la loi, les principes, tu l'appliques avec foi et tu as des résultats. Donc, tous les échecs viennent du fait de prendre parti pour le fini qui nous entoure. Tout le succès du fait de prendre parti avec la loi qui est en nous. C'est tout. Hello? Maintenant, je te donne des ateliers ici. Mais la chose que je veux vraiment que tu retiennes, c'est que tout ce qui existe a d'abord existé dans l'invisible. Dans l'invisible. Maintenant, il y a des gens qui ont raconté certaines scènes que je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ça en tant que chrétienne, sincèrement. Mais une partie de moi me dit que c'est possible. J'ai écouté un jour sur TikTok plusieurs personnes, principalement un monsieur. Il dit qu'un jour, comme ça, il se couche. Et lorsqu'il se réveille, il est dans une pièce, dans une chambre. Il y a quelqu'un d'autre, un gars, qui est couché sur un canapé de sa chambre-là. La chambre de la maison est complètement vitrée, dans un immeuble très beau, très luxueux. Et il se réveille, il dit, mais je suis où? Il panique parce qu'il ne connaît pas l'endroit. Il panique, il dit, mais c'est quoi ça? Je suis où? Etc. Et l'autre personne est très surpris, bienvenue, me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je suis où? Il se lève, il saute, il regarde partout, il ne reconnaît nulle part où il est. Okay? Il avance, il peut sortir de l'endroit, et il voit donc il appelle par son nom. C'est comment? Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Et il commence à crier comme, qui vous êtes? Vous êtes qui? Je suis où? Etc. Puis son autre ami, une autre personne qui avait l'air d'être dans son ami, lui dit, écoute, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu avais mal à la tête, tu allais te reposer. Peut-être va te reposer. Il y a quelque chose tu vas pas bien. Il dit non, je vais quitter ici. Il dit non. Tu vas pas bien. Parce que le gars paniquait, je ne reconnais personne, etc. Il dit va te reposer. Les deux personnes lui disent écoute, repose-toi. C'est beaucoup mieux pour toi.
Il dit, ok. Il avait peur, il panique, c'est quoi cette histoire, je suis dans quoi? Il dit, je me repose, où est-ce que je peux me coucher? Il dit, mais oui, c'est ton lit. Et il dit, quoi? Il dit, non, mais c'est pas... Et il panique. Le gars lui dit, non, gars, couche-toi, ça va aller. Repose-toi, t'avais mal à la tête tout à l'heure, peut-être qu'il y a quelque chose, couche-toi. Il se couche, il s'endort, et quand il se réveille, il est dans sa chambre qu'il connaît. Dès qu'il a vécu l'expérience, il est venu sur TikTok raconter, tu pouvais voir l'émotion. Je me suis dit, waouh. Puis après, parce que j'ai écouté la vidéo, je suppose, TikTok me montre d'autres types de vidéos comme ça. Des personnes qui parlent du fait d'avoir été, ils se sont endormis, ils ont vécu quelque chose, comme si c'était toujours eux, mais dans une autre réalité. Maintenant, je ne sais pas comment me positionner dans ça. Mais j'ai tendance à croire que tes pensées créent une réalité. Maintenant, est-ce qu'on vit toujours cette réalité-là, mais toutes tes pensées créent une réalité? Je crois que, et je ne suis pas certaine, je ne sais pas, comme j'ai dit, je ne sais pas comment me positionner sur ça en tant que chrétienne, mais j'ai le sentiment que la version de toi épanouie et heureuse est en train de vivre en ce moment dans une autre réalité. Le sentiment que la personne de toi multimilliardaire, peu importe la dimension que tu veux, mariée, célibataire, avec enfant, sans enfant, qu'il y a différentes versions de toi qui sont là, qui existent en fonction des réalités que tu animes. Maintenant, celle qui se manifeste réellement est celle pour qui tu animes le plus de pensées. Tes pensées sont plus fortes, tes pensées sont plus puissantes. Ça, ce n'est pas écrit dans le livre, c'est ce que je pense. OK? Et je le dis avec beaucoup de pincettes parce que je ne sais pas trop. Ça, c'est une pensée que j'ai. Donc, la pensée est super importante. Et ça m'amène dans la première loi, qui est la loi de la pensée. Dans Proverbe 23:7, il dit « Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Pas tel un homme est, tel il pense. » OK? Ce n'est pas qui tu es qui pense ce que, c'est qui tu penses ou qu'est-ce que tu penses qui fait que tu es. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est qui tu penses qui fait que tu es. Maintenant, j'aimerais pousser plus loin en disant que c'est ce que tu penses qui fait que tu as. Ce n'est pas qui tu as qui fait que tu es ou qui fait que tu penses, mais ce que tu penses qui produit quelque chose. Ça veut dire que l'entreprise à succès que tu veux avoir a un rapport direct avec les pensées que tu entretiens par rapport à ton entreprise ou par rapport à toi. Le succès que tu veux vivre a un rapport direct avec les pensées que tu entretiens quotidiennement. Maintenant, un peu plus tôt, ce que j'ai dit, c'est que la somme de tes pensées avait un rapport avec quoi? Avec ce que tu vois autour de toi, ce que tu entends autour de toi. Alors, fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que tu entends, parce que c'est ça qui crée tes pensées ou qui construit tes pensées. Alors, si je poussais encore plus loin, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que ce que tu vois et ce que tu entends crée tes pensées. Ces pensées-là créent la vie que tu as aujourd'hui. Alors, si je veux changer de vie, qu'est-ce que je dois faire si je suis quelqu'un d'intelligent? Je change qu'est-ce que je vois, je change qu'est-ce que j'entends. Hello? Therefore, ça change mes pensées. Ça change mon système de pensée. Et en changeant mon système de pensée, je crée une nouvelle réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je crée une nouvelle réalité. Alors la question c'est, quelle est la réalité que tu veux créer pour toi? Quelle est cette réalité? À quoi tu veux qu'elle ressemble? Quelle est la vie que tu veux? Certains d'entre vous, vous n'êtes même pas jamais assis. Vous n'êtes jamais assis pour vraiment vous demander quelle est la vie que je veux vraiment. Peut-être tu te l'as demandé il y a 5 ans, il y a 6 ans, mais après la vie t'a frappé. Tu as vécu des choses difficiles. Tu as perdu un enfant. Tu as perdu un mariage. Tu as perdu un parent. Tu as perdu un emploi. Le business que tu as lancé n'a pas marché. Tu as peut-être même perdu une maison. Et ça t'a créé un step back où tu recules en arrière. Tu dis, ah, ça m'a fait un coup dur. Alors moi qui pensais que j'allais devenir ou j'allais faire A, je ne suis pas. Mais laisse-moi te dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Si tu arrives à contrôler tes pensées, à revenir à ton origine, à ton toit pur, à celle-là qui sait où elle va, qui a une destination pour où elle veut aller, tu peux construire cette vie-là. Hello? Hello? Est-ce que je suis tout seul ici? Est-ce que je t'ennuie? Est-ce que je t'ennuie? Good. Maintenant, ici, il ne s'agit pas d'un conseil en développement personnel. OK? Ça, c'est vraiment Raymond Hollywell qui dit ça. Ce n'est pas
un conseil en développement personnel, il faut contrôler ses pensées, le pouvoir de la... Non, 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 c'est une loi. Ce n'est pas du développement personnel, c'est quoi? Mon mot dans le chat, c'est quoi? C'est une loi. Et on a dit plus haut que la loi, c'est quoi? Lorsqu'on te parle de loi, tu vois quoi? La direction divine, le plan de Dieu. La loi ici représente Dieu, la manière que Dieu move. C'est une loi. C'est une loi. Maintenant, il dit dans le livre qu'il y a deux types de pensées. Il y a la pensée profonde et la pensée en surface. Et si tu ne prêtais pas oreille, c'est le moment que tu prêtes oreille. C'est le moment que tu mets pause à la télé. OK? C'est le moment que si tu conduis, tu gardes quelques minutes. C'est le moment que tu dis aux enfants que attends-moi 5 minutes. Tu dis chérie, attends-moi 5 minutes. Ça, c'est le moment. Écoute ça, écoute ça. Il dit, il faut tracer une ligne entre une pensée de surface, ordinaire, triviale, passagère, et une pensée profonde associée à la compréhension de la vérité. La première n'est qu'une phase momentanée, une seconde qui gouverne ta vie. La seconde, gouverne ta vie. Tu peux dire que tu crois à l'abondance. Écoute ici. Ah! Écoute, s'il te plaît. Maintenant, je suis excitée. Aïe, 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 aïe. Je suis excitée. OK. J'ai essayé de me désexciter. Mais bon. Tu peux dire que tu crois à l'abondance. Mais si au fond, au plus profond, tu te crois indigne que c'est trop grand pour toi, que ça ne va pas marcher ou que ça marche que pour les autres, c'est cette conviction secrète qui dicte ta réalité. Je vais la reprendre parce que je l'ai mal lu. Est-ce que... Je reprends? Ah, ok. Maintenant, je la reprends parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas bien compris et parce que peut-être que j'ai mal lu. Écoute. Tu peux dire que tu crois à l'abondance. Qui ici croit à l'abondance mais n'a pas une vie abondante? Écris-moi dans le chat si c'est toi. Tu crois que Dieu est abondant, tu crois que tu es né pour une vie d'abondance, mais ta vie n'a pas d'abondance, c'est une vie de limitation. Qui ici croit ça? Écris-moi dans le chat. Of course, ok. Écoute pourquoi. Écoute pourquoi malgré le fait que tu crois que tu n'as pas. Écoutons. Je vais essayer de me calmer. Comme on a mon fire, je suis en feu. Tu peux dire que tu crois à l'abondance, mais si au plus profond de toi, tu te crois indigne, que peut-être c'est trop grand pour toi, que ça ne marche que pour les autres, c'est cette conviction secrète, une conviction secrète qui va dicter ta réalité. Ce n'est pas l'affirmation du matin, je crois à l'abondance, non, c'est la conviction interne qui est secrète, ça veut dire qu'elle est cachée, elle n'est pas visible aux yeux de tous, qui dit que, ouais mais est-ce que je peux vraiment? Est-ce que l'abondance c'est vraiment pour moi? Est-ce que l'abondance est vraiment pour moi? C'est elle qui va dicter ta réalité. Alors pour ceux qui demandent le livre, je vous mets ici, c'est Walking with the Lord de Raymond Holliwell. C'est ça le livre, donc je mets ici pour que quelqu'un voit, fait une capture d'écran. Ok? Il n'y a pas la traduction en français malheureusement, c'est en anglais uniquement. Si tu lis l'anglais, va l'acheter, ça vaut vraiment la peine. Good. Maintenant, regardons ça. Il a pris un exemple, la femme à la grande maison. Holliwell, il connaissait une femme entourée de tout le confort de la richesse. Elle avait une grande maison, des domestiques, on l'a vu qu'on veut tous. Mais elle répétait à ses amis qu'elle rêvait d'être débarrassée de cette maison et de vivre dans une seule petite chambre, pratiquement dans une valise. Elle voulait que sa vie se repose sur une valise. Elle s'en foutait de tout ça. Quelques années plus tard, le veuvage, vente, perte, mauvais investissement, il lui restait un petit revenu. Elle vit aujourd'hui, fidèle à son souhait, dans une petite chambre au 3e étage. Elle ne l'avait pas voulu consciemment, mais elle avait nourri ses pensées. Et la loi a fait son travail fidèlement. Ce que ça explique, c'est quoi? C'est qu'il y avait une femme qu'il connaissait. Et cette femme-là, elle était très riche et tout, mais elle disait constamment, sincèrement, moi, je m'en fous de tout ça. Moi, je vis une petite vie simple, être là, tranquille, dans une chambre, avec une valise, et je suis heureuse comme ça. Elle répétait ça régulièrement. C'est pas qu'elle voulait consciemment avoir ça, mais à l'époque où elle avait tout, le prestige et tout, elle disait, ça, c'est rien, franchement, je veux une petite vie tranquille, petite chambre, avec que tous mes affaires se tiennent dans une valise, je suis heureuse. Quelques années plus tard, elle perd son mari. Elle fait des mauvais investissements et elle se retrouve dans une petite chambre avec une petite valise. Et je ne sais pas si elle est heureuse
Mais la loi a fait son travail. Ce qu'elle a désiré a fait son travail. Il y a aussi le principe où il partage la photographie mentale. C'est expliqué dans le livre. Il dit la photographie mentale reproduit exactement ce qu'elle voit. Une image noire ne ressort jamais blanche. De même, des idées négatives ne peuvent produire des résultats positifs. Donc, tes pensées sont les pellicules. Ta vie est le tirage. Ta vie est le tirage de tes pensées. OK? Tes pensées. Alors, qu'est-ce que tu vois? Parce que si ce que tu vois est noir, tu vas recevoir du noir. Si ce que tu vois est blanc, tu vas recevoir du blanc. Si ce que tu vois est rose, tu vas recevoir du rose. Alors, moi, pendant un bon moment dans ma vie, j'avais décidé d'être delusional. Delusional, je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais j'étais dans l'illusion. Quand je voyais mon compte bancaire à 5 000 euros, par exemple, je disais, oh là là, je n'ai que 50 000 euros. Je vois, non, parce que c'est 50 000 euros. Je savais qu'il y avait 5 000 euros, right? Pour moi, c'était 5 000, je disais 50 000. Quand je voyais, peu importe la chose, j'étais juste dans une autre, j'avais juste créé une nouvelle réalité dans ma tête. Une nouvelle réalité. J'avais refusé de croire à ce que je voyais. Parce que j'ai dit, hey, ce que tu vois change. Ce que tu vois, c'est la réalité, right? Et il y a une chose qui est sûre. Si tu vois quelque chose, si je vois ça, ça peut disparaître. Si tu me vois, je peux disparaître. Tout ce que tu vois change. Mais il y a quelque chose qui ne change pas. Il y a quelque chose qui régit la terre, qui régit le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi? Il y a quelque chose qui ne change pas. Il y a quelque chose d'ailleurs qui crée ce que tu vois. Alors, est-ce que je dois croire en ce qui crée ce que je vois ou est-ce que je dois croire à ce que je vois? S'il faut croire en quelque chose, c'est quoi? Come on! S'il faut croire en quelque chose, c'est quoi? Moi, j'ai dit, Eliane Gami, pourquoi tu vas croire en ce que tu vois? C'est mieux de croire en ce qui fait que ce que tu vois ce que tu vois. Maintenant, ce qui ne change pas, qui crée ce que je vois, s'appelle la vérité. La vérité crée la réalité. La vérité, par exemple, c'est les lois que je suis en train de t'enseigner. Je t'enseigne la première loi ici. Ça, c'est la vérité. La vérité ne change pas. Peu importe si je suis riche, pauvre, noire, blanche, indienne, chinoise, doesn't matter. La vérité est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est Dieu. La parole de Dieu. Les principes établis qui ne changent pas. Si je monte de l'étage 100, je tombe, je vais mourir. C'est la vérité. Pourquoi? Elle est appuyée sur la loi. La loi fait en sorte que si je tombe du 100e étage, je tombe, je vais probablement mourir. Maintenant, si je ne meurs pas, on appelle ça un miracle. Ça veut dire l'exception. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hello? Donc, pendant très longtemps dans ma vie, j'ai dit, mais Eliane, tu te fatigues pourquoi? Tu te frustres pourquoi? Tu vois la réalité, tu te fatigues. Désolée si je parle fort, gars, je suis excitée. Tu vois la vérité. La réalité, pardon. Ta réalité, tu ne l'aimes pas. Mais pourquoi tu crois à ta réalité? Elle peut changer. La réalité change. Qui est d'accord avec moi? La réalité change. Donc pourquoi je vais avoir mes émotions, mettre mon énergie sur quelque chose qui change? Autant mieux mettre mon énergie sur ce qui ne change pas. Parce que j'ai compris que si je mets mon effort, mon énergie et mon temps suffisamment longtemps sur la vérité, ma réalité va changer. Alors ma réalité n'est pas importante. Je ne prends pas de décision en fonction de ma réalité. Je prends mes décisions en fonction de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La parole de Dieu, les lois. C'est ça la vérité. Comprendre et maîtriser les lois. Comprendre et maîtriser les lois. Comprendre et maîtriser les lois. Come on! Est-ce que tu sais que O.J. Simpson, je pense que vous le connaissez tous. En tout cas, aux États-Unis, c'est un monsieur très populaire. C'était un ancien joueur de baseball ou quelque chose comme ça. Il avait tué sa femme. Il a été reconnu non coupable. Pourquoi? Parce que l'avocat, le Kardashian, le père de Kim Kardashian, il connaissait la loi. Il connaissait la loi. Il a utilisé la loi pour faire en sorte que le monsieur ne soit pas condamné. Tout le monde sait que le gars a tué sa femme. La loi a fait en sorte qu'il ne soit pas condamné. Pourquoi? Il savait utiliser la loi. La loi. Toi, tu es là, tu veux réussir et tu mènes ta vie comme ça. Prends le temps d'étudier la loi, ça te déplace.
Tu veux prier, jeûner, prie, jeûne. C'est bien. C'est bien. Mais aucune personne ne réussit parce qu'elle a prié et jeûné. Non. Non. Sinon, ceux qui ne prient pas et qui ne jeûnent pas n'allaient pas réussir. Il y en a plein, tu les connais. Elon Musk, il ne croit pas en Dieu. Est-ce qu'il prie, est-ce qu'il jeûne? Il réussit, non? Il n'y a pas d'homme riche sur la terre qui atteint le niveau d'Elon Musk. Il y a milliards, centaines, au un cap que je n'aime plus comment on prononce ça. Je ne dis pas de ne pas prier. C'est important. Je ne dis pas de ne pas jeûner. C'est important. Mais tu l'associes au principe, à la loi. À la loi. Hello? Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Maintenant, parlons du jardin de l'esprit. Il dit, tes désirs en passant, j'ai le workbook pour vous. OK? Il y a le workbook qui est disponible pour vous. Je te le montre rapidement. Tu peux m'écrire sur Instagram, dis-moi un workbook pour tout le contenu que j'ai mis ici. Je l'ai mis dans un workbook, là, c'est disponible pour toi. C'est complètement gratuit. Tu peux le recevoir. Pour les autres jours, à partir du 1er juillet, ça c'est juste la première partie. Je t'explique juste la première loi. Le 1er juillet, on va faire du 1er au 10 juillet. Je vais t'accompagner une étape à la fois. Ça va être payant. Je te dis la vérité, je m'en fous de ton argent comme de tes 47 €. I don't care. Tes 47 € ne payent même pas une de mes factures. OK? Sincèrement. Juste, ça paye rien. Pas grand-chose pour moi. Je n'en ai pas besoin. Mais pourquoi je fais ça payant? Pourquoi je demande de payer cette fois-ci? J'ai déjà fait plein d'études comme ça, complètement gratuites. Va sur ma chaîne YouTube. Tu vas voir. Mais ici, je demande de payer pourquoi? Parce que premièrement, celui qui paye prête attention. En anglais, on dit who pays, pay attention. Premièrement. Deuxièmement, le principe de se connecter à ce que tu reçois. Je vois trop de personnes recevoir des choses gratuitement et ne rien faire avec. Donc, lorsque tu payes, tu prêtes attention, du coup, tu te connectes plus à la chose. All right? Et on travaille vraiment sur le principe de la semence, indirectement sur une des lois spirituelles. Et dans le livre, tu vas voir aussi. Et troisièmement, c'est juste que je veux que tu prennes ça au sérieux. Tu vois, je vois trop des gens, je suis arrivée à la phase où je suis fatiguée de juste donner, les gens ne foutent rien avec. Et j'ai envie d'avoir de l'impact réel dans la vie des personnes. C'est seulement 47 €, c'est 10 jours, chaque jour on est en live, tu as des workbooks comme ça, chaque jour qui te sont donnés, des follow-up, etc. Est-ce que je peux te montrer ça? So, tu as tout ça qui va te donner les 10 jours d'immersion. La vidéo qui t'explique un peu c'est quoi le truc. Mais tu as les 10 jours d'immersion, le workbook de transformation, les audios d'intégration, le journal de manifestation et d'observation, les guides bibliques des lois spirituelles et l'accès à une communauté. Donc, tu auras ça. Les résultats que tu peux t'attendre à la fin, c'est de comprendre pourquoi certaines situations se bloquent, se répètent dans ta vie. Reconnaître les pensées qui créent les manques et la peur ou la frustration. Remplacer les schémas mentaux limitants et les pensées créatrices, développer la foi plus forte en toi-même et en Dieu, apprendre à utiliser la loi spirituelle de façon consciente, retrouver davantage de paix intérieure, créer une vision plus grande, comprendre comment les pensées influencent les résultats et commencer à voir des changements tangibles dans ta vie spirituelle et financière. Moi, c'est surtout financière que j'ai envie que tu vois une différence. Et bref, c'est là, c'est 47 €. Tu peux juste aller... OK. Tu peux juste aller t'inscrire. Alors, je te présente ça. Va prendre ton ticket et tu vas avoir... et on va vivre cette expérience ensemble. OK. Est-ce que... Continuons. On continue? Où est-ce qu'on en est? Good, good, good. Qui est avec moi ce soir? Qui est avec moi ce soir? Hello? 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 On fait un peu baisser la température. OK. Good, good, good. Que Dieu te bénisse, Eliane. Merci beaucoup, Adessa. Amen. Amen à ça. Maintenant, le jardin de l'esprit. OK. Tes désirs et tes idées sont des graines. Et en passant, si ta situation financière est tellement grave et que tu ne peux pas mettre 47 €, et si tu mens, c'est Dieu qui va te récompenser par ton mensonge. Et tu sais, c'est l'inverse de ce que je veux dire. Écris-moi, puis je trouverai un moyen de te faire ancrer dans ce programme. OK?
C'est vraiment pour les personnes que la situation est tellement horrible. Bref. OK. Le jardin de l'esprit. Tes désirs étant passés, il dit ici dans le livre que tes désirs et tes idées sont des graines et la terre, c'est l'esprit. Donc, on a les idées, les graines, la terre, c'est ton esprit. Maintenant, toi, disons que tu as les graines de mangue. OK? On veut le mettre dans, ça c'est tes idées, et on va le mettre dans la terre pour que ça donne un manguier, right? Comme, regarde ça. Si on a de l'argent, on veut beaucoup plus d'argent, on fait quoi? En comprenant que l'esprit est la terre, ok? Les idées sont les graines. Les graines. Donc, disons que les graines, j'ai des mangues et je veux un manguier. Ça veut dire que la terre qui est l'esprit, je dois prendre mon noyau de mangue et le s'aimer dans l'esprit ou dans la terre pour avoir les résultats. Maintenant, regarde ça. Il dit, tes désirs et tes idées sont des graines, la terre est l'esprit. Après les avoir plantées, tu cultives, tu les nourris, tu les gardes jusqu'à la moisson. Celui-ci donne le jardin le plus propre et le plus fertile qui donne les meilleures récoltes. Ce n'est pas le souhait de faire pousser la graine qui fait que ton produit grandit. C'est la graine, le sol et le quotidien. Donc, ce qui fait que tu es ce que tu veux, c'est que tu as pris ce que tu voulais, la semence de ça, tu l'as sémé dans la terre, tu l'as gardé, nourri, cultivé. Et ensuite, à la saison, tu as l'arbre avec des mangues. Maintenant, parlons d'argent, parce que la plupart des humains sont très fauchés, ont besoin d'argent, ok? Comment est-ce qu'on récolte plus d'argent? Comment est-ce qu'on a beaucoup d'argent? Attendez. J'aimerais pouvoir te montrer ça sur ma tablette. Ah non, je pourrais même pas. Oh, j'ai pas le bon fil, c'est pas grave. Comment est-ce qu'on fait pour avoir beaucoup d'argent? Première chose, si je veux une mangue ou je veux un manguier, je dois faire quoi? Quelqu'un m'écrit dans le chat. Je veux un manguier, je fais quoi? Je veux beaucoup de mangue dans ma vie. Je veux beaucoup de mangue. J'ai besoin de quoi? Hello? Je veux beaucoup de mangue. J'ai besoin de faire quoi si je veux beaucoup de mangue? Pourquoi je ne vois pas le chat? Investir, donc, je veux les mangues. Investir quoi? Je veux des mangues. Je veux des mangues. Je veux beaucoup de mangues. Qu'est-ce que je dois faire? Vous réfléchissez quoi? C'est la raison pour laquelle vous ne trouvez pas. Il n'y a rien à réfléchir. Si je veux beaucoup de mangues, je dois faire quoi? J'attends encore 10 secondes. Après, je vais vous donner la réponse. Parce que planter. Good, merci. Il faut planter. Il faut planter quoi? Merci, Flo. Il faut planter quoi? Qu'est-ce qu'on plante? Beaucoup planter. C'est pas vrai. Il faut juste planter. Mais planter quoi? Planter quoi? Planter les graines. Merci. So, le noyau de la mangue ou les graines de la mangue, je prends, je plante dans la terre. J'arrose, je nettoie les bords, j'enlève les mauvaises feuilles, etc. Et quelques temps plus tard, ça commence à monter l'arbre, petit à petit. Après, ça devient un grand arbre. Et après, cet arbre-là a beaucoup de mangues qui sortent, right? Un nombre illimité de mangues. D'ailleurs, à chaque saison, je n'ai plus à replanter. À chaque saison, ça me produit des mangues encore et encore et encore. Right? J'ai des voisins d'ailleurs qui ont un pommier. Chaque été, j'ai plein de pommes qui tombent. Je vais manger les pommes, je ramasse avec les enfants. Ils donnent même, on ramasse, on mange. Et ils n'ont pas besoin de replanter la plante. Ils ne replantent pas les mêmes plantes tout le temps. Ils ont un pommier qui chaque été, ça donne des pommes. Maintenant, où est-ce que je vais en venir? Dis-moi, Eliane, tu vas où avec ça? Tu vas où avec ça? Je viens quelque part. Regarde ça. Si on s'appuie sur ce principe de l'univers, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux de l'argent, tu dois prendre l'argent, la graine, et là, s'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu prends la graine, est-ce que je parle mon stylo ici? Tu veux de l'argent, ok? Beaucoup de gens qui veulent plus d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'argent,
Est-ce que j'ai un mot? Voilà, attends. Good. C'est ici, j'ai plein de faux agents. C'est un pistolet de faux agents. Beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent beaucoup d'argent, ils veulent l'argent, ils prennent l'argent ici. Qu'est-ce qu'ils font? Toi, peut-être que tu fais cette erreur. Ils le gardent. Ma grand-mère, c'est là où elle mettait l'argent. OK? Ils veulent plus d'argent. Ils prennent l'argent et ils gardent. Ils gardent. Dans le principe de ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire si tu veux des mangues? Tu prends la semence de ta mangue, le noyau, ok? Tu prends le noyau de ta mangue, c'est le noyau, et tu le sèmes. Tu le sèmes. Maintenant, quand tu sèmes, allons dans le terre à terre, hein, quand tu sèmes la mangue, est-ce que tu vois, quand tu sèmes le noyau, est-ce que tu le vois? Tu as mis dans la terre la graine. Est-ce que tu vois encore la graine? Qui est là? Qui est là? Tu ne vois pas? Tu t'en débarrasses. Tu dois te séparer de ce que tu veux pour qu'elle produise. Si je veux beaucoup de plantes, si je veux beaucoup de manguiers, je dois le plus possible me séparer de ce que je veux. Ça veut dire, je prends mes graines, je les sème. Hello? Je les sème sur la terre. Et ensuite, j'arrose la terre. Je cultive la terre. Et en saison, ça me donne quoi? Ok? J'ai pris mon argent, j'ai suivi le principe de la loi. J'arrose, je sème, je me sépare de ça. Je ne fais pas que je garde, ça c'est stupide. Si tu prends une mangue, tu gardes, tu vas manger la mangue. Tu vas garder le noyau, et ça va te produire d'autres mangues. Tu la sèmes, tu l'arroses. Et si tu veux beaucoup de plantes de manguiers, tu sèmes plusieurs mangues et tu les arroses. Et à la bonne saison, ça produit encore de résultats. Ok? À la bonne saison. Alright, je sais pas si. Oups. Bon, on a eu un problème de connexion. C'est sur Instagram. Aïe, ça a coupé sur Instagram. Oups. Je vais juste faire Instagram. Ça a coupé sur Instagram. Qui est là avec moi? Hello. Hello. Ça a coupé. Qui est là avec moi ce soir? Écris-moi un coucou dans le chat pour me dire que tu es là. About to go live vidéo. OK. On continue? Je ne sais pas si ça fonctionne. Quelqu'un peut me dire si ça fonctionne? Quelqu'un peut m'écrire si ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire si ça fonctionne dans le chat? Est-ce qu'on est de retour, guys? Je vais voir un peu le chat, c'est où ça? Je vois personne. On ne voit pas. On ne me voit pas? Attendez un instant. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Retour, guys. Je vais voir un peu le chat. Ah, on me voit. C'est bon, là. Je suis là. OK, on me voit, là. C'est bon. Super. Donc, je vais activer manuellement sur Instagram. So, ce qu'on disait tout à l'heure, ça m'a coupé. Ça a coupé mon élan. Tu vois, Satan est un menteur. Oh gosh. Ça a coupé vraiment mon élan, mais on parlait de comment est-ce qu'on fait pour s'enrichir, right? So, si je veux quelque chose,
On ne voit pas toujours? Là, c'est bon, ok, super. Alors, je vais essayer de continuer. Mais ce que je disais, c'est que si je veux quelque chose, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je veux quelque chose, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je veux de l'argent, je prends mon argent, je sème. Et en fait, plus je sème, plus je reçois. Maintenant, les chrétiens, voici où l'Église nous a menti. L'Église nous a fait croire que s'aimer, ça veut dire de donner l'argent à l'Église, donner l'argent au pasteur. C'est ce que l'Église nous a fait croire. Mais maintenant, regarde, dans le principe, tu ne peux pas juste s'aimer et partir. Tu dois s'aimer, arroser pour récolter. Tu dois s'aimer, arroser, cultiver, prendre soin et récolter. J'aimerais que tu réfléchisses avec moi. Ce n'est pas une conclusion, c'est une réflexion. OK? Mes amis chrétiens, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Réfléchissons simplement. Si je prends mon argent, OK? Si je prends mon argent, je donne à l'église, ou au pasteur, ou au prophète, est-ce que je peux cultiver? Peut-être oui, c'est une question, je ne sais pas. Mais est-ce que je peux cultiver cet argent? Dites-moi, est-ce que je peux prendre soin de cet argent, de ma sémence, de ma graine? Je prends l'argent, je donne au pasteur, je donne au prophète. Si c'est ça, s'aimer, dites-moi, est-ce que je peux entretenir ma graine? Est-ce que je peux prendre soin de ma graine? J'aimerais que vous me dites, je ne connais pas, mais je veux qu'on réfléchisse ensemble. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux l'entretenir? Est-ce que je peux prendre soin de ma graine? Est-ce que je peux l'arroser? Si quelqu'un peut me dire, je veux savoir. Je prends mon argent, je mets à l'église. Est-ce que je peux l'arroser? Est-ce que je peux s'aimer? Est-ce que je peux... Il dit quoi? Le jardin le plus propre, plus il est fertile, ok. Est-ce que je peux la nourrir? Est-ce que je peux la cultiver? Parce qu'il dit, après avoir planté, il faut que tu cultives, tu la nourris et tu la gardes jusqu'à la moisson. Si je prends mon argent, je donne à un pasteur. Si je prends mon argent, je donne à un prophète. Est-ce que cet argent-là, je peux la cultiver, la nourrir, la garder jusqu'à la moisson? Est-ce que je peux le faire? Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que je peux l'entretenir? Si je donne à quelqu'un, je donne au pasteur, est-ce que je peux l'entretenir? Moi, je ne pense pas. Maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Je ne suis pas dans une condamnation, je veux qu'on réfléchisse ensemble. Si c'était ça la semence, est-ce que tu ne penses pas que toi et moi, on serait milliardaires? Qui ici a déjà sémé à l'église? Qui a déjà donné à s'aimer à l'église, mais n'a rien vu dans sa vie? Parlons, on se dit les vraies choses. OK? On se dit les vraies choses. Parce que si c'est ça, j'aimerais juste qu'on réfléchisse, je ne suis pas dans les conclusions. Si s'aimer en tant que chrétien veut dire prendre notre argent donné à l'église, prendre notre argent donné au pasteur, prendre notre argent donné au prophète, est-ce que on ne serait pas, la plupart des églises, surtout les églises de réveil, ne seront pas riches? Parce que quand j'observe, la plupart des riches, ils sont dans les églises catholiques, les chrétiens qui sont riches sont dans les églises catholiques. Est-ce que là-bas on s'aime et tout ça? C'est pas le même principe. Je veux que tu comprennes que je veux juste qu'on réfléchisse, ce n'est pas une conclusion, c'est une réflexion. Maintenant, dans le principe de s'aimer, il faut que tu puisses cultiver, la nourrir et la garder jusqu'à la moisson. C'est ça, s'aimer. Quand tu sèmes quelque chose, tu dois la cultiver, la nourrir et la garder jusqu'à la moisson. Maintenant, si quelqu'un s'y connaît mieux, je n'ai aucun problème à ce qu'on m'enseigne. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas bien, il n'y a aucun souci. Je ne suis pas spécialiste de la parole de Dieu ou quoi que ce soit. Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un s'y connaît mieux et que je me trompe, n'hésitez pas à me challenger sur mes idées. Je sais me répandre quand j'ai tort ou quand on me montre que j'ai tort. Moi, ce que j'entends, ce que je comprends, c'est quoi? C'est que où tu sèmes doit être quelque part que tu peux cultiver, nourrir et garder jusqu'à la moisson. Maintenant, donner à l'église, tu peux te connecter à une parole. Tu peux te connecter à un message. Tu peux donner un ministère, et ça c'est très important, donner aux orphelins, mais tu ne sèmes pas. C'est d'autres lois spirituelles et je ne m'y connais pas, donc je marche avec des pincettes là-dessus. S'aimer pour moi veut dire que je mets mon argent, si je veux produire plus d'argent, si je veux produire plus de mangue, je ne prends pas ma mangue pour donner à quelqu'un qui a des mangues.
je prends ma mangue pour le planter dans une terre fertile. Si je veux plus d'argent, je dois le planter dans une terre fertile. Qu'est-ce que ça veut dire une terre fertile? L'endroit où l'argent est produit. Maintenant, quels sont les endroits où l'argent peut être produit? Un business, des connaissances, une entreprise, la bourse, right? Parce que dans toutes ces actions-là, je peux, on a dit cultiver, nourrir et garder jusqu'à la moisson. Je peux cultiver, entre guillemets, mes stratégies en bourse, mieux comprendre, les nourrir en ajoutant l'argent, en retirant quand c'est bon, me renseigner dessus, etc. Jusqu'à ce que ça me ramène un certain revenu. Je peux, quand j'achète ou un programme, une formation, un accompagnement, je prends des connaissances ou je vais prendre une formation à l'université. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je peux cultiver, dans le sens que j'apprends. Je me nourris de ça, je nourris mes connaissances, je la mets en application. Et ces connaissances-là vont produire quelque chose qui va me procurer de l'argent. Je tenais juste à ce qu'on parle de ça pour faire la nuance. Parce qu'on parle de s'aimer. Beaucoup de personnes chrétiennes comme moi entendent prendre l'argent et donner. Non. Maintenant, est-ce que c'est important de donner l'argent? Oui. Est-ce que c'est important de connaître la parole? Oui. Est-ce que c'est important? Oui. Mais ne mélangeons pas les principes. Maintenant, encore une fois, si quelqu'un passe par là, s'il connaît mieux que moi, je suis ouverte à ce qu'on puisse me challenger et qu'on me donne une autre explication qui va me faire changer d'idée. Donc, je lisons ici, tes désirs sont des graines et la terre est l'esprit. Après avoir planté, tu les cultives, tu les nourris, tu les gardes jusqu'à la moisson. Celui qui a le jardin le plus propre et le plus fertile reçoit les meilleures récoltes. Ce n'est pas le souhait qui fait pousser les graines, donc ce n'est pas ton désir, ce n'est pas parce que tu as la foi. Tu es comme Seigneur, je sème, j'ai la foi, je vais mettre l'argent à l'église, mon Seigneur va faire. Mais non, est-ce que Dieu souvent fait ça? Oui, ça s'appelle souvent des miracles. Ok? Oui. Mais est-ce que c'est ça la loi? Non. C'est souvent un policier, si tu files, moi ça m'est déjà arrivé, je suis allée vite comme ça, le policier m'a arrêté, il n'a pas donné de ticket. Ça s'appelle la grâce. Est-ce que c'est ça la loi? Non. Ok? Parce que si suivait la loi, il m'aurait donné des tickets. Donc souvent, tu fais des choses qui ne sont pas correctes et tu as une passe. Mais ce n'est pas parce que tu as bien fait. C'est juste parce que tu as eu la passe, tu as eu la grâce. Ok? Donc, quand nous changeons notre façon de penser pour le mieux, nous changeons automatiquement notre vie pour le mieux. Les changements de la pensée précèdent toujours le changement de la vie. Le changement de tes pensées précède toujours le changement de la vie. Et dans ce livre, Raymond, il dit toujours sans exception. Sans exception. Le changement sans exception de ta pensée change ta vie. Maintenant, si tu veux changer ta vie, toi, tu veux changer ta vie. Tu veux gagner de l'argent. Tu veux une entreprise à succès. Tu veux un bon mariage. Tu veux des enfants. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois changer ta pensée. C'est la raison pour laquelle les témoignages, moi j'aime énormément de témoignages. J'aime les biographies. Parce que j'écoute des témoignages, j'écoute des biographies parce que les biographies et les témoignages me font voir une nouvelle réalité, me font voir quelque chose que je peux avoir. Me permet de révolutionner ma tête. Si tu passes une journée avec moi, tu vas voir que je passe mon temps à lire ou à écouter les biographies audibles. Parce que ça me permet de changer mes pensées. Voir d'autres manières de faire, voir d'autres manières de penser, voir d'autres manières, etc. Hello? Ok? So, si je veux plus d'argent, je dois oui changer mes pensées par rapport à l'argent. Mais rappelle-toi, qu'est-ce qu'on a dit? Pour changer tes pensées par rapport à l'argent. Si tu es entouré des gens qui disent que la France de Macron, c'est dur. L'économie est dure. Les choses sont dures. Les gens n'achètent pas, j'ai pas d'argent. Tu ouvres les réseaux sociaux, on te parle de le mari de tel a frappé la femme de ceci, la femme de ceci a fait ceci. Tu ouvres les réseaux, on te dit les coûts de l'épicerie. Ou après tu ouvres la télé, on te dit le meurtre tel a tué tel. Est-ce que ceci va changer tes pensées par rapport à l'argent? Hello? Non. Non. Est-ce que donc ça va changer ta vie? Non. Qu'est-ce qui va changer ta vie? Si, de manière consciente, tu choisis dans
d'entendre des choses différemment, de voir les choses différemment, de fermer les portes à des choses qui fatiguent ton esprit. J'espère que quelqu'un écrit « fermer les portes ». Tu peux fermer les portes. Tu peux fermer les portes. Fermer les portes aux réseaux sociaux, fermer les portes à certaines vidéos, fermer les portes à certaines personnes, fermer les portes, fermer les portes, fermer les portes, fermer les portes, fermer les portes. Et garder ton esprit pour voir uniquement ce qui t'amène où tu veux aller. J'aimerais revenir au début en disant ceci. Entre le moment où tu décides de créer une nouvelle réalité et le moment où cette réalité se manifeste, il y a du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain, il y a du temps. J'ai décidé aujourd'hui de planter une graine. J'ai pris ma graine, je l'ai sémée sur la terre. Il y a le temps où la graine doit être nourrie, cultivée, entretenue avant d'arriver à la saison de la moisson où ma graine va produire des fruits en abondance. Ta mission, c'est de planter, nourrir, entretenir jusqu'à ce que ça produise des fruits. Maintenant, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est qu'ils plantent. Ils ne nourrissent pas. Ils n'entretiennent pas, ils se fatiguent avant que ça ne produise des fruits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans la vague et de ne pas perdre espoir? Parce que souvent, ça peut prendre plus de temps. Moi, je me rappelle, j'avais planté, dans mon autre maison, j'avais planté un pommier et le truc des poires, je ne sais pas comment on appelle ça, pour les poires et les pommes. 1 année, 2 années, 3 années, rien. Ça n'a pas produit. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Ça ne produit pas. Il y a quelques temps, mes enfants, ils me disaient, ah maman, tu sais, chez papa, maintenant on a les pommes. Ça fait 4 ans que je me suis séparée. Et maintenant, il y a les pommes là-bas. Je dis, oh, ça a attendu que je parte avant de produire des pommes. Mais ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que souvent, ça prend du temps. Combien de temps? Dans mon pâté, on dit, mais Kellen, je ne connais pas. Combien de temps je ne connais pas? Ça dépend de la terre. Ça dépend comment tu arroses. Maintenant, pour ne pas perdre espoir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut t'entourer des personnes qui sont passées par là. Quelqu'un qui est passé par là peut dire, tu sais quoi, Eliane? J'ai eu la même chose. Mais quand j'ai mis cet engrais, ça produit plus vite. Tu sais quoi, Eliane? Je connais ça parce que j'ai étudié. Quand je fais ça, ça fait comme ceci. Tu sais quoi, Eliane? Ce que tu traverses n'est rien d'exceptionnel, c'est normal. Fais juste être patiente. Des fois, tu patientes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu es juste là, et que quand la période où les choses prennent du temps pour se manifester, pour produire, tu n'as personne autour de toi pour te dire, c'est normal, fais comme ci, fais comme ça. Tu vas dire, oh, ça marche pas pour moi, je suis maudit, et tu laisses tomber. Non, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas prédestiné à l'échec. Tu n'es pas prédestiné à ne pas être heureuse. C'est pas vrai. Il n'est pas écrit quelque part que toi, Gisèle, tu vas souffrir dans ta vie. Ce n'est pas vrai, au contraire. La parole nous dit quoi? La parole nous dit quoi? Moi, je suis venue pour vous donner la vie en abondance. Pas le malheur en abondance. Alors, si je vis le malheur, c'est dans mon existence actuelle. Ce qui se présente est le malheur. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois arrêter à croire à la réalité. Je dis, toi, malheur, tu n'es pas mon partage. Moi, la vérité me dit que Jésus est venu pour me donner la vie en abondance. Hello? Maintenant, ma réalité me dit A, ma vérité me dit B. La vérité est ce qui produit la réalité. Ça veut dire que si je m'appuie sur la vérité, ma réalité peut changer. Du coup, je ne prête pas attention à ma réalité. Ça n'existe. Ce n'est pas ce que je veux, ça n'existe pas. Dans ma tête, je refuse. Je dis, je refuse. Ce n'est pas ce que je veux, donc ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moi, je l'ai fait, je vous assure. Je vous l'assure, un jour, je vous l'ai raconté depuis des années. Je me rappelle une fois, ça fait très longtemps ça. J'avais un seul enfant à l'époque, aujourd'hui j'en ai 3. Mon premier fils, il avait à peine 2 ans. Je pense qu'il n'avait même pas encore 2 ans. Okay? J'avais déménagé pour aller vivre avec mon mari en Colombie-Britannique. J'avais tout laissé. Colombie-Britannique, je ne travaillais pas, je n'avais rien. Et c'est très cher à vivre là-bas. Enfin, ceux qui sont au Canada savent que la Colombie-Britannique, c'est cher. J'étais à Victoria. Très cher. Mon mari nous avait donné, mon ex-mari, une grosse maison. Franchement, j'avais la belle vie, grosse maison, etc. Le gars travaillait fort. Everything. J'avais une seule facture dans la maison qu'on avait dédiée. Payer la garderie de mon fils. Amener mon fils à le service de garde. À l'époque, ça me coûtait là-bas 1200 ou 1300 $. Je prends ça où je n'ai pas de travail. J'ai fermé mon business à Montréal pour aller en Colombie-Britannique. J'essayais de me débrouiller en ligne, je gagnais un peu à gauche et à droite.
Coucou Lucie, ravi de te voir. Je gagnais un peu à gauche, à droite, etc. avec mes coachings, mes affaires, j'essayais. Mais c'était pas ça. Je pouvais pas sortir $1,300. Tout l'argent que j'avais, je payais dans les coachings. Dès que j'ai l'argent, je prenais un coaching, prenais des formations, payais des coachings. Mon argent est là-bas. Je me rappelle une fois, j'appelle ma soeur, mon mari est en mer. Il est en mer. J'appelle ma soeur, j'ai besoin d'argent pour payer la garderie. Et cette fois-ci, les peu de clients que j'avais ne m'avaient pas payé à temps. Donc du coup, à la garderie, on me dit, ouais, mais écoute madame, vous êtes déjà en retard, etc. Tu dois apporter de l'argent. J'ai dit, oui, bien sûr. J'appelle ma soeur. Je lui dis, ma soeur jumelle que vous connaissez tous. Je lui dis, Debra. C'était elle, mon point de secours. Quand j'ai besoin d'argent, Debra, elle avait toujours de l'argent. Ma soeur, elle a toujours été très bonne dans les finances. Et elle avait un salaire multiple. La fille elle avait, comme toujours, elle a encore beaucoup aujourd'hui. J'appelle Debra. Je lui dis, Debra, envoie-moi de l'argent, s'il te plaît. Elle me dit, tu me rembourses quand? Je lui dis, je ne sais pas, mais je te rembourse ce mois. Elle me dit, écoute, mon mari, on doit faire un investissement. J'ai besoin à la banque qu'il y ait ce montant-là pour que quand je dépose le dossier, on ait le montant. Je lui dis, c'est juste $1,250. Qu'est-ce que tu racontes? Elle dit, j'ai besoin d'au moins une date. Je lui dis, je ne peux pas te donner de date. Elle me dit, je ne peux pas te faire le prêt. Je lui dis, ok. J'appelle ma mère. J'appelle pas ma mère, j'appelle mon autre soeur, ma grande soeur Gaëlle. Elle me dit, ma chérie, je prends ça où? On a la fin du mois. J'appelle mon frère. Il me dit, ah, ton mari est où? J'ai dit, mon mari, il est en mer. Ouais, mais appelle ton mari. Il n'a pas de numéro. J'ai dit, tu n'as pas la carte? Je laisse les gens, je dis, ok, bye bye, je raccroche. J'appelle ma dernière petite sœur, avec elle on a à peu près 7 ans de différence. Je lui dis, ma chérie, elle est encore petite, hein. Je lui dis, ma chérie, pardon, est-ce que tu as 1000 combien de... Ah, mais ton mari est où? Mon ex-mari est quelqu'un qui financièrement n'avait pas de problème d'argent. En plus, c'est parmi ces humains-là qui ont excellent, hein. Je dis, non, en fait, bref. Longue histoire, elle n'a pas. Donc, ils me font parler pour rien. J'appelle ma mère qui était partie en vacances au pays pendant, même pas en vacances, elle a fait minimum 5 mois au pays, elle avait des choses à régler là-bas, elle avait des constructions à faire. Bref, j'appelle ma mère. J'ai dit, maman, je ne sais pas c'est quoi ta position actuelle, financièrement, mais même si tu dois aller faire un prêt à la Réunion, pardon, j'ai besoin de tel montant. Ma mère, c'est une mère, elle ne me pose pas des questions, elle me dit, il n'y a pas de souci, je t'envoie cet argent. Le lendemain ou le même jour, elle me fait un virement. Maintenant, l'histoire, je veux que vous vous mettiez dans la posture. La honte familiale. Tout le monde sait que tu as épousé quelqu'un, mais tu es en train de chercher à gauche, à droite, 1200. Est-ce que tu vas expliquer tous les problèmes? Non. J'avais honte ce jour-là. Je me suis sentie humiliée, versée. Je me suis sentie nulle. Je suis comme si j'avais échoué dans ma vie. C'est comme ça que je me suis sentie. Après ce jour, j'ai dit, Eliane Gami, toi là, tu ne vas plus jamais manquer $5,000 dans ton compte. À l'époque, c'était 5 000 que je voyais beaucoup. Tu ne vas plus jamais de ta vie, tu auras moins de 5 000 dans ton compte. C'est fini. Chaque mois, j'ouvrais mon compte bancaire après ça. Chaque jour même. J'ouvre le compte bancaire. Moins $500. Je dis, toi, tu n'as pas moins $500, tu as 5 000. J'ouvre le compte. $1,200, tu n'as pas $1,200, tu as 5,200. J'ouvre le compte. $3,200. J'ai dit, tu n'as pas $3,200, tu as $5,000. Ça m'a pris 2 mois et demi, à peu près 3 mois. J'ai dit, en passant, je me suis dit, je ne vais plus jamais une seule fois appeler quelqu'un pour demander l'argent pour payer la garderie de mon fils. Ça a pris le premier mois, je ne voyais rien changer. Deuxième mois, troisième mois, ma réalité a changé. C'est devenu réel. Aujourd'hui, moi, Eliane Gami, je n'ai jamais eu moins de $5,000 dans mon compte. Jamais. Ça m'a pris 2 mois et demi, presque 3 mois pour changer cette réalité-là. J'aimerais te dire ici que ta vérité peut changer ta réalité. Sur si ce que tu vois ne te plaît pas, change-la. Change-la. Maintenant, est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Non. Mais est-ce que ça se fait? La réponse est oui. Je l'ai fait. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, encore et encore. Lorsque j'ai décidé d'amener mon entreprise aux millions de dollars, je l'ai fait. Lorsque j'ai décidé d'amener mon entreprise d'un employé à 14 employés, je l'ai fait. Lorsque j'ai décidé de faire des investissements, je l'ai fait. Lorsque j'ai décidé de le faire, je l'ai fait. À plusieurs reprises, j'ai vu quelque chose qui ne me plaisait pas. J'ai dit, toi, ce que je vois, ça n'existe pas. Tu n'existes pas, ça n'existe pas. C'est quelque chose que je ne veux pas entendre, je ne veux pas comprendre. Quand quelqu'un me dit l'économie, je dis, vous mentez, ça n'existe pas. Oh, mais tu sais, en France, les gens n'achètent pas. Je dis, ce n'est pas vrai, les gens achètent tous les jours. Oh, mais tu sais, ce n'est pas vrai, je refuse cette réalité. Pourquoi? Parce que je m'appuie sur la vérité. La vérité. Hello? La vérité. La vérité. La vérité. Mais si on te parle de petits montants, les gars comme Elon Musk, tu sais combien d'argent il a perdu pour aller dans SpaceX? Tu sais combien d'argent Elon Musk a perdu?
Au début, on disait que ce n'était pas possible de créer une fusée, pardon, à moins cher. Ça coûtait des milliards, c'est comme des centaines de milliards. Il a dit non, on peut avoir moins cher. Première tentative, échec. Deuxième tentative, il perd des milliards à chaque fois. Troisième tentative, échec. Il a dit il y a moyen de faire en sorte qu'il y a des fusées qui coûtent 10 fois moins cher à produire que les fusées actuelles. On dit non, c'est impossible. La science, il dit c'est possible. Il met des millions, on essaye. La fusée décolle, tombe, explose. Troisième fois, des milliards, des millions qu'il a dépensés et perdus. Et finalement, ça arrive au-dessus Mars. Il a refusé de croire à la réalité. La réalité, c'est ce que tu vois. Il a choisi de croire à la vérité. C'est qu'il voit dans son esprit. Ce qu'il voit dans son esprit. Maintenant, si tu fais juste croire à ce que tu vois dans ton esprit, que tu passes pas à l'action, et s'il y a des résultats, non. Et le Musk, il a perdu de l'argent. Il a continué à perdre parce qu'il croyait en ce qui était dans son esprit. Alors, ce qu'on a dit au début de ce live, le premier principe, et je pense que je vais essayer un peu, ça commence à être long, mais le premier principe, c'est quoi? On associe la foi aux actions. Ici, par la foi, on veut dire les principes, la loi, aux actions. Hello, c'est ça qui crée les résultats. C'est ça qui crée les résultats. Juste un rappel encore, cette étude-là, on va faire une étude, une immersion de 10 jours. Je te mets le lien dans la description après ce live. Je vais le mettre ici d'ailleurs. Attendez, je vais le mettre. Pour ceux qui vont s'inscrire, ce serait le 1er avril. Du 1er juillet, on va faire 10 jours d'immersion totale. C'est où que je peux mettre le lien? On va faire 10 jours d'immersion totale pour tous les principes de ce livre. OK? Maintenant, si toi, tu veux apprendre par toi-même, vas-y, il n'y a aucun souci. Si toi, tu veux être, qu'on te guide là-dessus, là, je t'expliquais juste, on est seulement sur la première loi. OK? Là, on est seulement sur la loi numéro 1. C'est seulement sur ça qu'on est aujourd'hui. Il y a encore 10 lois comme ça que je vais te montrer. C'est dans le livre. De toute manière, si tu écoutes l'anglais, n'hésite pas à aller t'inscrire. Oups, attends. Oups. Donc, si toi, tu suis l'anglais, n'hésite pas à aller acheter le livre et le lire par toi-même. Si tu veux suivre l'étude de cas avec nous, OK? Tout se passe ici, donc je te le mets, laisse-moi te présenter simplement mon offre pour toi. Encore une fois, cette offre-là n'a aucune connexion avec mon besoin de prendre ton argent parce que je suis loin d'avoir besoin de ces 47 €. Ces 47 €, on va passer 10 jours ensemble. C'est une immersion de 10 jours. Pour celles-là qui sont prêts à faire un changement de vie. Pendant 10 jours, tous les jours, on aura un live en direct. On va avoir un workbook de transformation, un peu comme le workbook que j'ai créé ici, celui-ci. Tu vois, le workbook dont tu as. Je vais te donner celui d'aujourd'hui. Tu peux juste m'écrire sur Instagram. Je vais te donner le workbook. C'est complètement gratuit. Tu as les notes, des espaces pour faire le travail, la loi d'aujourd'hui avec les textes expliqués, etc. Donc, tu as ça. Tu as aussi des audios d'intégration que je t'envoie tous les jours dans le groupe, la communauté privée. Tu as le guide biblique des lois spirituelles. Donc, tu auras toutes les lois spirituelles bibliques qui vont être là. À la fin, ce que tu peux espérer comme résultat, c'est 10 jours, de ces 10 jours d'immersion de la loi. C'est comprendre bien les lois, OK, et les mettre en application. Pourquoi certaines situations se répètent dans ta vie. Comment reconnaître les pensées qui créent les manques et la peur ou la frustration. Comment remplacer les schémas limitatifs ou les schémas mentaux limitants et créateurs de ta vie. Comment développer une foi plus forte en toi-même et en Dieu. Apprendre à utiliser les lois spirituelles de façon consciente. Retrouver davantage la paix intérieure. Peut-être je vais zoomer. Retrouver davantage la paix intérieure. Retrouver la clarté. Comprendre comment tes pensées influencent tes résultats. Commencer à avoir des changements tangibles dans ta vie spirituelle, dans ta vie personnelle et dans tes finances. C'est ça la mission de ces jours-ci. Okay? Je sais que pour ceux qui sont maintenant sur Instagram, malheureusement, vous ne voyez pas cette page, mais vous avez juste à m'écrire en DM. Je vais vous envoyer le lien pour vous inscrire. C'est 47 €, ça va être 10 jours d'immersion. Si tu n'es pas capable d'investir 47 € en toi actuellement, je ne sais pas quoi te dire.
Si tu vis une situation très grave, tu peux m'écrire en DM pour qu'on trouve une solution pour toi. OK? Ici, il ne s'agit pas du tout de te faire payer pour rien. Et je sais qu'à ce niveau aussi, j'explique ça parce que je ne veux pas que quelqu'un mélange les choses. Mon but ici, ma mission ici aujourd'hui, ou avec ce livre-ci, n'a aucun rapport avec gagner quoi que ce soit, à part de faire ce qui est dans ma mission, qui est de te servir. OK? Pour gagner mon argent, je vends des accompagnements en business. Je te montre comment construire une activité. Je te montre comment avoir des clients. Ça, c'est ma spécialité. Je ne parle pas de spiritualité dans mes cours, dans mes accompagnements. Je te parle d'autres choses. Et c'est comme ça que moi, je gagne mes argent. OK? Mes clients me payent 24 000 € pour travailler avec moi. Ceux qui payent le moins cher payent 10 000 € pour travailler avec moi sur quelques mois. 47 € que je te demande ici, rien à voir avec business, etc. Pas du tout. Pas du tout. Okay? Et je ne suis pas une star. Ça veut dire que je n'aurai pas 1 million de personnes qui vont s'inscrire pour que je m'enrichisse avec ça. Non. Mais cependant, il y a des principes que j'ai expliqués un peu plus tôt dans la vidéo qui fait en sorte, et même sur la page, je t'explique pourquoi est-ce que cette fois-ci, j'ai décidé de facturer. Bref, on arrive à la fin. Donc, pour clôturer, je vais juste lire ce passage qu'il a mis dans le livre de Walking with the Law. Malheureusement, ce livre n'a pas été traduit en français, mais il est excellent. Et c'est sur ça que je me base pour faire tout le programme des 10 jours. Là, on est juste à la loi numéro 1, la pensée. Donc, tu peux voir comment ça peut être quelque chose, d'intense. Donc, il dit, les pensées sont des choses. Je tiens pour vrai que, ça c'est Henry qui dit ça, Henry Van Dyke. Je tiens pour vrai que les pensées sont des choses dotées de corps, de souffle et d'ailes, que nous les envoyons remplis le monde de bons fruits ou de mauvais profonds. Ce que nous appelons notre pensée secrète s'élance vers les coins les plus reculés de la terre, laissant ses bénédictions ou ses malheurs comme des crasses dans son sillage. Nous bâtissons notre avenir, pensée par pensée. Nous bâtissons notre avenir, pensée par pensée. Nous bâtissons notre avenir, pensée par pensée. Pour le bien ou pour le mal, sans le savoir. Et pourtant, c'est ainsi que l'univers fut forgé. La pensée est un autre nom pour le destin. La pensée est un autre nom pour le destin. Choisis donc ta destination et attends. Car l'amour appelle l'amour et la haine appelle la haine. Qui ici peut juste choisir sa destination et attendre? Choisis ta destination et attends. Où est-ce que tu vas? Quelle est la destination que tu vas avoir? Je m'inscris. J'ai besoin de ça, merci Hélène. You're welcome, me. Très bien. Hâte que tu sois des nôtres. On commence le 1er juin. 4 vérités à emporter pour la session d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a juste vu la règle numéro 1, le chapitre numéro 1, la loi numéro 1. Ils sont juste pour te donner le goût de tout ce qui va être les bonnes lois qui sont là. Okay? Maintenant, je tiens à te dire que les heures, on a passé 1h30. Et je vais juste te dire combien de pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages maximum. 8 à 10 pages. Écrites comme ça. C'est juste 10 pages. Ça se lit vite. Mais est-ce que ça se comprend vite? Non. Donc, ne confonds pas le livre et l'étude du livre. Ici, on fait une immersion d'études. Ou dans le programme de juillet, on fait une immersion, on fait une étude. OK? Alors, 4 vérités à emporter pour la session d'aujourd'hui. Tu n'es pas une victime de tes circonstances, tu es l'architecte. Maintenant, peut-être que de manière inconsciente, tu as produit un résultat que tu n'aimes pas, mais tu n'es pas une victime, tu es une architecte. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu peux changer ta situation. Donc, pas toujours consciemment, mais toujours réellement. Blâmer le marché, les autres, l'économie, c'est prendre parti pour le finir autour de soi. La loi ne t'invite pas à prendre parti pour la puissance en toi. La loi t'invite, à prendre parti pour la puissance en toi. Donc, on s'en fout de l'économie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais Eliane, tu sais, avec l'économie actuelle, les affaires, c'est normal, alors que ça ne va pas. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que la compagnie, c'est quoi le nom de la compagnie là qui a les Louis Vuitton, Chanel, tout ça là? La compagnie du français qui est milliardaire là. Les gars, à un moment donné, il y a 2 ans,
Ils étaient la première puissance du monde. Le monsieur, là, l'héritier de les marques de luxe, là, ceux qui ont les Dove et tout ça. C'est quoi le nom? En tout cas, la compagnie, là, vous voyez peut-être de quoi je parle, pour ceux qui sont en Europe. Il y a, je pense que c'était 1 ou 2 ans, il est devenu l'homme le plus riche au monde. Avant que Elon Musk ne reprenne les ceci, les devants. Pour qui ici, c'est nécessaire d'acheter un sac Chanel, d'acheter un sac Louis Vuitton, une ceinture, je ne sais plus de quelles sont les autres marques qu'ils ont, ces gens-là. C'est pas nécessaire. Ils ne vendent rien de nécessaire. Mais il s'est enrichi. Plus que jamais. Maintenant, ils ont monté leur prix. Plus que jamais. Hello? Donc, quand je disais à mon ami, je lui dis, tu dis que l'économie est dure? C'est dur pour qui veut. Maintenant, si c'est ça ta croyance, que c'est dur dehors, les gens n'achètent pas. Guess what? Pour toi, ça va être dur. Pour toi, les gens ne vont pas acheter. Mais au même moment que tu pleures, je lui dis ceci, je veux que tu sois conscient qu'au même moment que tu pleures, au même moment que tu dis que l'économie ceci, à ce même instant-là, il y a quelqu'un qui célèbre son meilleur mois d'affaires. Il y a quelqu'un qui dit, oh my God, il y a tellement d'argent qui circule. Il y a quelqu'un qui prend l'argent dont tu as besoin et le gaspille. Au même moment. Donc, on n'est pas victime des circonstances. On peut être des architectes si on change nos la pensée. Right? Deuxième vérité emportée. La pensée de surface ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que tu crois. Alors les pensées de « oh, je veux réussir, oui, je veux vraiment », ça c'est une pensée de surface. Si ça ne s'est pas manifesté encore après quelques années ou que tu l'as cultivé, c'est que c'est une pensée de surface. Ce qui compte, c'est ta pensée secrète. Il dit tes convictions secrètes, celles que tu n'avoues pas à haute voix, sont les vraies graines. Surveille ce que tu ressens quand personne ne te regarde. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui est en bas, les pensées secrètes, les convictions fortes. Et pour celles qui me suivent depuis longtemps, je vous ai raconté les convictions fortes pour moi qui faisaient en sorte que je n'arrivais pas à faire le million. Je faisais le travail, je payais les coachings, je n'arrivais pas à passer au cap de million. Pourquoi? Parce qu'au fond de moi, il y avait une conviction qui me disait que si tu faisais le cap du million, tes frères et tes soeurs qui sont tes meilleurs amis n'allaient plus être tes amis. Parce qu'il y avait une croyance qui avait été forgée lorsque j'avais à peu près 16-17 ans et que mon frère était devenu millionnaire en dollars. Et que, bon, nous, on le voyait comme le grand et nous, on était les petits. Et lui, il était plus complice avec notre mère et on n'avait plus vraiment une relation de frère parce qu'il était millionnaire. Dans ma jeunesse, je me suis dit, quand tu es millionnaire, avec la famille, tu n'es plus proche. Mais moi, mes frères et mes sœurs, c'est eux mes meilleurs amis. Donc, du coup, inconsciemment, il y avait une conviction qui me faisait croire que si je devenais millionnaire, j'allais me séparer d'eux, même si ce n'était pas réel, ça ne faisait aucun sens. Mais c'est une conviction. Donc, quand j'ai mis la main sur la conviction, la pensée profonde, j'ai changé cette pensée profonde. La même année, je suis passée au cap de millionnaire. OK? So, il y a la pensée profonde, il y a la pensée de surface et il y a la pensée profonde. C'est tes convictions profondes ou tes convictions secrètes qui dirigent le résultat que tu as dans ta vie. Le principe numéro 3 qu'on retient vers la fin, c'est la loi est impersonnelle et impartiale. Elle ne récompense pas les méritants, elle ne punit pas les pécheurs. Ok? T'as pas déjà vu des gens qui sont méchants, qui sont mauvais, qui sont riches, qui sont heureux, qui ont l'argent, qui ont une belle femme? T'as jamais vu ça? Belle femme. Moi, je me rappelle, il y avait un gars là, parmi ceux que moi j'appelle des connards. Ce gars-là, lorsqu'on était jeune, il avait fait souffrir tellement de femmes. Tellement de femmes, le gars. Tellement de femmes. Vagabond. Il a épousé une fille vierge. Bonne femme, bonne famille, vierge. Ils sont heureux jusqu'à présent. Je connais aussi un gars qui était un bon gars. Très bon gars. Toutes ses copines l'ont trompé. Toutes. Je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, mais dernière nouvelle, il était célibataire, pas marié. Non, là, il avait épousé une fille qui était en Centrafrique. Ce que ça veut dire, c'est quoi? La loi, là, elle est impersonnelle, impartiale. L'un a appliqué la loi, donc l'un n'a pas appliqué. C'est tout. Okay? Donc, elle ne récompense pas les méritants, elle ne punit pas les pécheurs. Elle produit ce qu'on lui donne. That's it. Okay? Des images de grandeur, il te produit la grandeur. Des images de peur, il te produit la peur. La loi exécute. La loi ne sait pas c'est quoi ta couleur de peau. Si tu es belle, si tu es laide, si tu parles bien, si tu parles vite, si tu n'articules pas. Il y a des gens qui me critiquent. Eliane, tu parles trop vite.
Je suis millionnaire. Toi, tu parles doucement, tu articules, tu n'es pas millionnaire. Pourquoi? J'applique la loi. All right. J'applique la loi. Maintenant, quand je dis je suis millionnaire, c'est mon entreprise qui est millionnaire. C'est pas moi-même encore personnellement. Bon, quatrième point. Changer sa vie commence par changer ses pensées. Jamais l'inverse. Pour changer ta réalité actuelle, tu changes d'abord tes pensées. Quand tu changes tes pensées, ça change ta réalité. Alors, aucune stratégie, aucun système ne produit de résultats durables si la pensée fondamentale reste inchangée. Qui s'y a déjà payé les programmes de coaching, payé l'accompagnement, payé, et n'a pas eu de résultats dans sa vie, n'a rien vu changer. Qui s'y a assisté à écouter des prédications et aller à l'église, à prier, jeûner, a fait ceci, a fait, et n'a rien vu changer. La raison est simple. Parce que changer sa vie commence par changer tes pensées. Alors, tu as payé les programmes, tu as payé les ceci, tu as payé les cela, mais tu n'as pas changé tes pensées. Du coup, ta réalité n'a pas changé. Tu as même fait des choses, mais tu n'as pas changé ta pensée, ta réalité n'a pas changé. Le changement de pensée précède toujours le changement de vie. OK? Alors, procède à utiliser ta faculté de penser et prends garde qu'elle ne t'utilise pas. Ça, c'est vraiment, il dit, prends garde qu'elle ne t'utilise pas. Alors, si tu veux qu'on continue ensemble, si tu veux construire ensemble cette nouvelle réalité, si ces premières pages, cette première ligne t'ont touché, j'aimerais t'inviter à me joindre à l'immersion de 10 jours qu'on va faire du 1er au 10 juillet. Une immersion de 10 jours, un groupe restreint, où je vais t'enseigner ce next level. On va continuer le travail sur ce livre, travailler avec la loi. OK? On va les décortiquer chaque jour à la fois. Un point ici. On va les creuser, on va les comprendre, on va les étudier. Mon but, c'est que les 6 derniers mois de l'année soient meilleurs que les 6 premiers mois de l'année. J'ai choisi le 1er juillet parce que c'est le du 7e mois de l'année, les 6 derniers mois de l'année. Les 6 derniers mois. En 6 mois, tu peux faire ce que tu n'as pas fait en 6 ans parce que tu as changé ta manière de voir. Tu as eu un shift, tu as eu un